Bonsoir, grand doc. Bonsoir, docteur Koufna. Tu es en direct pour la première fois dans le mardi médical. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est un Vraiment réel désolé plaisir du pour retard. moi. J'ai eu un contre-temps là. C'est pour ça qu'on commence avec 10 minutes de retard. J'espère que les internautes ne se sont pas absentés, qu'ils ont vu la story où je disais qu'on aurait un petit retard et qu'ils seront là. Non, ils ont Donc, dit qu'ils arrivent. d'accord. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette nouvelle édition du mardi médical. Je suis le docteur Pounaï Valérie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, promoteur du mardi médical, je vous présente mon aîné académique, le docteur Mekeme Marcel, qui est interne en neurologie et qui a été mon aîné académique au collège, au supérieur, maintenant à l'extra supérieur même. Donc vraiment, c'est le parrainage qui continue. Donc, il va nous parler ce soir des troubles urinaires. Je ne vais pas m'étaler davantage parce qu'on a perdu un peu de temps. Donc, tu connais le plan de la présentation. Je vais te passer la parole. Tu vas te présenter. Nous allons commencer sans plus tarder. D'accord. Merci de me passer la parole. C'est un réel plaisir pour moi d'être l'invité du mardi médical ce soir. Je suis le docteur Mekemeyon Marcel Junior, interne en neurologie à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de Yaoundé 1. Sans plus tarder, nous allons aborder le thème de ce soir, à savoir les troubles urinaires. Mon objectif sera de faire reconnaître aux Camerounais, à nos interlocuteurs qui nous suivent, les signes constituant les troubles urinaires et également les signes d'alerte. Afin d'atteindre cet objectif, nous allons suivre un plan, à savoir définir le cycle mictionnel normal, ensuite énumérer les différents symptômes. D'entrée de jeu, nous disons que c'est un motif fréquent de consultation en urologie. Les troubles urinaires traduisent toujours une pathologie du bas appareil. Il faut donc savoir que le bas appareil, c'est un système de château, tout simplement. Schématiquement, le château d'eau, c'est un réservoir avec un conduit d'élimination. Le réservoir ici, c'est la vessie et le conduit d'élimination, c'est l'urètre, qui est muni d'un porte qu'on appelle le sphincter. Le rôle du bas appareil urinaire est double. Stocker l'urine qui est produite en permanence par les reins sans toutefois la renvoyer vers les reins et éliminer cette urine-là. Par conséquent, le cycle mictionnel est l'alternance permanente entre phase de stockage, donc garder l'urine, phase de vidange, donc enlever l'urine, et la phase post-mictionnelle que les gens ont tendance à oublier. Les caractéristiques d'une miction normale sont donc, premièrement, volontaires, parce que la miction ne doit être déclenchée que selon votre bon vouloir. En deuxième, elle doit être indolore. La miction ne doit susciter en nous aucune douleur. Elle doit être complète. À la fin de celle-ci, tu dois avoir une sensation de ne plus avoir d'urine dans la vessie. Et la fréquence, qui doit être compatible avec une autonomie entre deux mictions. Donc, soit 3 heures entre chaque miction et moins de 8 par jour. Et la miction doit être enfin satisfaisante. Tout simplement, tu dois être content quand tu finis d'uriner. Ainsi, toute atteinte d'une ou plusieurs des caractéristiques suscitées constitue un trouble mictionnel. Les troubles mictionnels traduisent de ce fait un problème au niveau de la phase de stockage et de la phase de vidange. Il faut bien retenir ceci parce que beaucoup de phénomènes interagissent à ces deux phases-là. C'est ainsi qu'on distingue donc les troubles mictionnels obstructifs qui concernent la fonction d'évacuation des urines de la vessie et les troubles urinaires irritatifs qui sont relatifs à la fonction de stockage de la vessie. Les troubles urinaires obstructifs, connus plus ou moins sous le nom de dysurie, se traduisent par une difficulté à l'évacuation de la vessie. Elles peuvent être associées à une faiblesse du jet. Qu'est-ce que nous entendons par faiblesse du jet? Alors, lorsqu'une personne urine, il y a une certaine courbe que l'urine fait à la sortie de la vessie, à la sortie de l'urètre. Et lorsqu'il y a faiblesse du jet,
nous avons tendance à avoir une urine qui fait une ligne droite et qui tombe sur nos pieds. C'est ça que nous entendons en urologie par faiblesse du jouet. Donc, pour faire plus simple, il faut visualiser comme un tuyau d'eau. Le tuyau, c'est l'urètre. Donc, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui bloque ce tuyau d'eau, que ce soit de l'extérieur ou à l'intérieur de ce tuyau, nous avons des signes obstructifs. Très souvent, la dysurie est méconnue car elle est indolore et d'installation progressive. Les troubles mictionnels irritatifs associent trois entités. La pollakiurie, qui est l'augmentation de la fréquence des mictions. Plus haut, nous avons dit, la miction doit être, c'est moins de 8 mictions par 24 heures. Et une miction est suivie d'une autre miction 3 heures après celle-ci. Or, dans la pollakiurie, nous avons une augmentation de la fréquence des mictions. On peut aller à 10, 12, 13. On peut uriner toutes les 1 heure, toutes les 2 heures, ce qui n'est pas normal. Nous avons les brûlures mictionnelles, également dans les troubles mictionnels irritatifs. Elles traduisent tout simplement une inflammation de la vessie ou de l'urètre. Et nous avons l'urgenturie, qui est l'impossibilité pour le malade de différer les urines. Qu'est-ce que nous entendons par différer les urines? Tu es assis et tu te retrouves, tu ressens le besoin d'uriner. Sauf que tu n'as pas le temps de te déplacer pour aller vers les toilettes parce que l'urine fait comme une force de pression et fait que tu sortes. L'urine sort, excusez-moi. Donc, chez les hommes, les troubles urinaires sont présents chez les personnes de tout âge, que ce soit les hommes, que ce soit les jeunes hommes, que ce soit les vieillards. Dans le cadre espèce des jeunes, il s'agit plus souvent des patients qui ont régulièrement eu des IST. Les IST, ce sont des infections sexuellement transmissibles dues à des rapports non protégés avec un partenaire qui présente une maladie. Le fait d'avoir plusieurs IST conduit à ce qu'on appelle la sténose. La sténose, c'est la fermeture de la lumière urétrale. Et comme nous l'avons cité plus haut, si le tuyau qui permet la sortie des urines est bouché, ça entraîne des signes obstructifs. Donc les IST à répétition entraînent des troubles mictionnels obstructifs. Dans notre contexte, nous avons également énormément de motos et il est plus souvent utilisé par les jeunes. Et lors d'un accident de la voie publique, entre une moto et une autre moto, ou bien une moto avec un véhicule de poids lourd, à savoir une voiture ou un camion, nous pouvons avoir ce qu'on appelle une fracture ou un traumatisme au niveau du bassin ou du périnée, qui va aller sectionner ce tuyau qui permet l'évacuation des urines. Et cela va également entraîner des signes obstructifs. Dans le deuxième cadre d'espèce, nous avons des personnes âgées. Chez ces personnes âgées, généralement, les troubles qui présentent, ce sont des troubles mictionnels obstructifs. Chez les hommes, à partir de 45 ans, il y a un organe qu'on appelle la prostate qui est juste placé en dessous de la vessie. Elle peut, dans les maladies de la prostate par exemple, elle continue d'augmenter. Et comme la prostate, c'est un organe qui entoure l'urètre, en continuant d'augmenter, elle ferme la lumière de cet urètre-là. Je tiens à préciser encore que l'urètre
C'est ce tuyau qui permet la vidange des urines entre la vessie et le monde extérieur. Et donc, quand la prostate augmente de volume, elle ferme cette urètre, ce qui va entraîner des signes obstructifs, notamment le plus grave, la rétention aiguë d'urine, qui est l'impossibilité totale d'émettre les urines. Elle se caractérise par une douleur vive, extrêmement vive, et une augmentation ou bien une sorte de masse ou voussure au niveau de l'abdomen. En ce qui concerne les signes irritatifs, chez la jeune fille, du fait de son urètre ou tuyau qui est court, elle prend facilement des infections. Les infections peuvent survenir par la proximité entre l'anus et le vagin, ou bien par des rapports sexuels non protégés. Donc, ces bactéries arrivent plus rapidement au niveau de la vessie et ils vont causer ce qu'on appelle une infection, la cystite. La cystite va se manifester de la manière suivante. Lorsque la jeune dame va se mettre à uriner, elle va présenter des brûlures. Les brûlures pendant les urines, pendant la miction. On appelle ça des brûlures mictionnaires et je l'ai déjà dit plus haut. Dans le deuxième cas, il y a ce qu'on appelle la formation des calculs. Les calculs, c'est tout simplement un caillou qui se forme dans les voies urinaires. Il y a des zones de rétrécissement dans les voies urinaires, les zones où l'urine stagne. L'urine stagne parce que nous avons dit, dans la miction, il y a une phase de vidange, il y a une phase de remplissage. Pendant la phase de remplissage, il est possible qu'avec des signes obstructifs, l'urine reste de manière plus ou moins permanente dans la vessie et il y a la formation des agrégats qui vont se collecter et faire des calculs. Ces calculs, généralement, ils sont éliminés avec une bonne hydratation. Mais lorsqu'ils atteignent déjà des dimensions plus ou moins grandes, ils peuvent aller se positionner au niveau des orifices entre la vessie et l'urètre et empêcher le passage de l'urine, ce qui va créer également des signes obstructifs. Chez la jeune femme, nous constatons qu'il est très souvent possible d'avoir l'urgenturie. L'urgenturie a déjà été définie plus tôt et c'est souvent suite à certaines pathologies comme la cystocèle par exemple. La cystocèle, c'est une hernie dans laquelle la vessie quitte la zone où elle doit être normalement placée pour aller se retrouver dans le vagin. Et cela va entraîner une difficulté au moment de la vidange. Docteur Pouna, j'en ai terminé. Merci, cher maître, pour le laïus. C'est vrai qu'on a commencé avec du retard. Je ne sais pas si nos invités nous ont pris à temps, mais bon, je pense qu'avec le résumé et la phase de questions, on va compléter davantage. Donc, bonsoir une fois de plus, toutes nos excuses renouvelées pour le retard accusé. Je vais essayer de faire un bref résumé de ce qui a été dit par le docteur Mekeme. Alors, il était question ce soir de parler des troubles urinaires. Le docteur Mekeme a commencé son propos en disant que c'était un motif très fréquent de consultation, notamment en urologie, et que ce motif-là traduisait une pathologie du bas appareil urinaire. Il a essayé de faire une représentation schématique bien qu'imagée de l'appareil urinaire. Normalement, nous avons en haut les reins, ensuite les urétères, et maintenant en bas la vessie et l'urètre.
Donc, quand on dit bas appareil urinaire, c'est ce qui concerne la vessie et l'urètre. Le docteur Mekema a défini ce qu'on entendait par cycle mictionnel. Il a dit que c'était l'alternance, phase de stockage, phase de vidange et même la phase post-mictionnelle. Donc, lorsqu'on parle de miction, c'est l'action d'uriner. Lorsqu'on parle de phase post-mictionnelle, c'est-à-dire vous avez fini d'uriner, ça constitue également une phase, ce qui va suivre cela. Alors, la miction a des caractéristiques particulières qui ont été énumérées par mon ENA académique. Elle doit être volontaire, c'est-à-dire que vous ne devez pas rester normalement et vous avez des fuites urinaires. Ça pose déjà un problème. La miction doit être volontaire, elle doit être complète. C'est-à-dire que lorsque vous urinez, vous devez avoir la sensation que vous avez vidé la totalité du contenu de votre vessie. Elle doit être espacée d'environ 3 heures. Donc, chaque miction doit être espacée de l'autre d'environ 3 heures et vous devez avoir moins de 8 mictions par jour. Et enfin, la miction doit être satisfaisante. Comme je l'ai dit, lorsque vous finissez d'uriner, vous devez vous sentir beaucoup mieux qu'avant. Alors, le docteur a essayé d'énumérer 2 entités particulières en ce qui concerne la typologie des troubles urinaires. On a premièrement les troubles obstructifs et deuxièmement les troubles irritatifs. En ce qui concerne les troubles obstructifs, comme le nom l'indique du point de vue étymologique, c'est tout ce qui a trait à l'obstruction de l'évacuation de l'urine. Alors, comme il a dit tout à l'heure, c'est une difficulté à l'évacuation de l'urine qui est également caractérisée par une faiblesse du jet. Ça se retrouve beaucoup plus chez les hommes. Vous savez que lorsque vous voulez soit uriner, vous avez tendance à avoir le jet qui va assez loin, de façon assez prolongée. Mais lorsque vous avez un syndrome obstructif, vous avez une sorte de ligne droite dirigée vers le bas. Donc vous urinez, ça tombe juste là devant vous. C'est la faiblesse du jet, ça fait partie du syndrome des troubles obstructifs. Alors, généralement, ça évolue progressivement, c'est-à-dire que d'entrée de jeu, vous n'allez pas vous rendre compte de ça. C'est avec du temps que vous allez vous rendre compte que là, mon jet a considérablement diminué. Alors, à côté de cela, on a ce qu'on appelle les troubles irritatifs. Comme leur nom l'indique, ils sont liés à une irritation de la vessie notamment. Alors, en première ligne de mire, comme symptômes, nous avons ce qu'on appelle la polacurie. Le doc l'a dit d'entrée de jeu. Normalement, nous sommes censés avoir maximum 8 mictions par jour. Mais lorsque vous avez une polacurie, vous pouvez aller uriner 10, 13 fois par jour. Et ça signe un problème. Ça veut dire que la vessie est irritée. À côté de cela, nous avons ce qu'on appelle les brûlures mictionnelles. C'est-à-dire que lorsque vous urinez, vous avez l'impression qu'il y a, je ne sais pas, des sensations de l'âme. Bref, ça chauffe. Vous urinez, ça chauffe. Or, on l'a dit dans la définition, la miction se veut indolore. On a également ce qu'on appelle l'urgenturie. Alors, c'est une urgence à l'uriner, c'est-à-dire une impossibilité de différer les urines, comme le docteur l'a dit tout à l'heure. Si, par exemple, vous êtes en train de rentrer, vous savez que d'habitude, si vous habitez à Mendo, au rond-point, vous sentez les urines, vous avez encore du temps pour vous contenir. Mais là, quand vous avez une urgenturie, dès que vous ressentez le besoin, vous devez uriner dans les secondes qui suivent. Alors, le docteur Mekeme a essayé de prendre les formes de troubles urinaires en fonction du contexte. Dans le contexte du sexe masculin, par exemple, on peut retrouver cela à tout âge. Chez les jeunes, il a dit c'est généralement l'œuvre des infections sexuellement transmissibles conduisant à une sténose. Alors, sténose, ça veut dire quoi? Lorsque vous voyez le tuyau, si le tuyau a par exemple ce calibre-ci, lorsqu'on dit sténose, ça veut dire que le calibre du tuyau a diminué. Mieux, la lumière, c'est-à-dire l'intérieur du tuyau où l'eau est censée passer, a diminué. C'est généralement la répercussion d'un ensemble d'infections non traitées ou alors mal traitées. Alors, si vous avez une sténose, vous êtes d'accord avec moi que ça constitue un obstacle au chemin de l'urine qui était censé passer normalement. Bon, c'est une sténose au niveau de l'urètre. On l'a dit, l'urètre, c'est ce tuyau-là qui fait suite à la vessie au niveau du système urinaire. Alors, ça, c'est chez le jeune, c'est généralement l'œuvre des IST. On est également lors des accidents de la voie publique. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle un traumatisme du bassin. Vous faites une chute à califourchon et il y a section de l'urètre. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que dans le bassin, on a des ligaments, on a plusieurs structures qui, lors d'un traumatisme, peuvent bouger, entre guillemets, et venir sectionner l'urètre. Ça va également entraîner des troubles obstructifs, comme le doc l'a dit tout à l'heure. On a également la forme chez le vieillard. C'est ce qu'on rencontre généralement dans le service d'urologie. Alors, chez les vieillards, on a généralement les troubles mictionnels obstructifs. En effet, je ne sais pas si vous vous souvenez, nous avons fait un mardi médical avec le docteur Nguyen Junior qui nous suit là. Bonsoir, doc. Sur la prostate, généralement, lorsque vous atteignez l'âge de 45 ans, les hommes, vous êtes sujet à une augmentation du volume de la prostate. Ça peut être bénin, ça peut être malin, mais toujours est-il que c'est une augmentation. Alors, cette augmentation-là va fermer la lumière, est susceptible de fermer la lumière de l'urètre, car la prostate, c'est un organe qui est situé autour de l'urètre. Au début de l'urètre, là, on a la prostate tout autour. Et donc, quand ça augmente, ça ferme l'urètre. Et ça peut entraîner ce qu'on appelle une rétention aiguë d'urine. C'est les urgences que le docteur Mekeme gère beaucoup plus dans son service, si je ne me trompe pas. Alors, chez la jeune fille, on a également certaines formes du fait que chez la fille, l'urètre soit beaucoup plus court que chez l'homme.
on a facilement une diffusion des germes de l'extérieur à l'intérieur. Je fais un clin d'œil aux filles qui se nettoient, par exemple, de derrière vers devant. C'est un gros facteur de risque d'infection urinaire parce que vous prenez les germes au niveau de la marge anale pour les ramener là à l'intérieur. Également, lors d'un rapport sexuel, il peut y avoir des germes qui se déposent facilement vu que l'urètre est court, ça va arriver au niveau de la vessie. Alors, les femmes vont généralement présenter ce qu'on appelle un syndrome irritatif avec des brûlures mictionnelles. On a défini ce que c'était que les brûlures mictionnelles tout à l'heure. Alors, on a également la notion de calcul. Le doc l'a dit tout à l'heure. Les calculs, c'est comme des cristaux, un peu comme quand vous voyez, un peu comme de l'eau. Si vous avez un verre d'eau, vous mettez du sel, ça va se dissoudre, ça va se dissoudre. Mais si vous ne faites qu'augmenter la quantité de sel, au moment ça ne se dissout plus, ça fait des calculs au fond. C'est la même chose qui se passe au niveau de l'urine. Si vous avez une bonne hydratation, vous êtes mieux protégé des calculs que les personnes qui ne s'hydratent pas assez. Alors, ces calculs-là sont susceptibles également de créer une obstruction et entraîner un syndrome obstructif que nous avons défini tout à l'heure. Alors, chez la femme, on peut également avoir un syndrome obstructif du fait de ce que le doc a appelé cystocèle. Cystocèle, c'est une hernie de la vessie dans le vagin. Bêtement, ça veut dire que la vessie perd ses moyens qui lui permettent de rester net à sa place et que ça va au niveau du vagin. Là, ça entraîne des troubles au niveau de sa vidange. Donc, je pense que j'ai essayé de brosser de façon ramassée tout ce qui a été énoncé par Dr Mikeme. Alors, donc, j'espère que tu es avec nous. On va essayer de prendre les questions au fur et à mesure. Je ne sais pas si les questions ont été posées. C'est vrai que je n'ai pas précisé au début à tous les nouveaux qu'il fallait poser des questions au fur et à mesure. Mais bon, on a des anciens qui maîtrisent déjà le système. La première question nous vient du docteur Ronald Poum. Je lui dis déjà bonsoir. Alors, je vais citer. Bonsoir, s'il vous plaît. Si j'ai l'infection urinaire et que j'ai des relations avec ma partenaire, est-ce qu'elle chope forcément cette infection aussi? Ça, c'est la première question. Bonsoir, docteur. Merci pour l'intérêt accordé à ma présentation. L'infection urinaire, c'est la présence d'un germe dans les urines. Il y a des germes, des bactéries, précisément comme Escherichia coli, qui ont comme des pattes et peuvent s'agripper au niveau de l'urètre et cheminer jusqu'au niveau de la vessie. L'infection urinaire, ce n'est pas une infection sexuellement transmissible, donc il est peu probable que l'infection urinaire soit transmise de manière sexuelle. Je vous remercie. Merci, docteur. Alors, on a la question suivante qui nous vient de mademoiselle Maria Gabriela, je cite. Bonsoir, cher docteur. S'il vous plaît, comment appelle-t-on qui continue, je ne comprends pas, comment appelle-t-on qui continue à avoir des mictions urinaires lorsqu'elle dort, même à l'âge adulte? Ah, d'accord. Je pense qu'elle veut savoir comment est-ce qu'on appelle les personnes qui continuent de faire pipi au lit, bêtement. D'accord. Peut-être le mécanisme, peut-être l'agent, ce qui cause ça aussi. Bon, merci. Généralement, à partir de l'âge de 3 à 4 ans, pendant le sommeil, l'enfant se met à acquérir une compétence qui est la suivante. Le muscle strié et la vessie, lorsque la vessie atteint la capacité maximale, et ça signale au cerveau de se réveiller afin d'aller vidanger cette vessie. Maintenant, si à l'âge adulte, la personne continue à uriner sur son lit, il y a plusieurs étiologies que nous pouvons voir. Il y a ce qu'on appelle les terreurs nocturnes. Il y a des personnes qui, lorsqu'elles sont couchées, elles font face à des monstres plus ou moins imaginaires qui font en sorte qu'elles ne puissent se déplacer. Et 2, ça peut être tout simplement une incompétence de la vessie, une vessie qui n'arrive pas à retenir les urines. La personne ne ressent même pas le besoin d'aller uriner. Et là, ça s'appelle une incontinence. Et pour tous ces problèmes, il faut aller rencontrer un neurologue. Merci. Merci. Donc, la question suivante, justement, de mademoiselle Maria Gabriela, c'était de savoir comment pallier à cela. Comment pallier cela, pardon. Vous allez prendre rendez-vous avec le docteur Mekeme pour résoudre ce problème, si ce problème vous concerne. Alors, la question suivante vient toujours de cette dame ou demoiselle. Est-ce que cette pathologie est héréditaire?
Quels sont les facteurs qui en prédisposent? Non, cette pathologie n'est pas héréditaire. À partir d'un certain âge, dans le développement normal de l'enfant, comme je l'ai dit plus tôt, il commence à acquérir la compétence de retenir les urines dans la nuit. Et ces urines-là, cette vessie, lorsqu'elle atteint sa capacité maximale, qui est d'environ 300 millilitres, lorsqu'elle atteint la capacité maximale, elle signale au cerveau et la personne se réveille. Merci, docteur. Alors, la question suivante nous vient encore du docteur Mpunki, qui aimerait savoir ce que le doc pense du fait que le pistache puisse soigner la prostate. Alors, merci, c'est une question qui revient très souvent. Le pistache soigne la prostate. Dans ma littérature et mon expérience, je n'ai pas vraiment d'éléments de réponse. Par contre, nous savons qu'il y a la tomate qui, la tomate qui est un bon aliment car elle contient un élément qui favorise la protection face aux maladies de la prostate. Le pistache, je vous promets d'aller lire et de vous revenir avec une réponse. Merci, docteur. Alors, la question suivante, une fois de plus, de mademoiselle Maria Gabriela, je cite, conseillerez-vous que l'on doive se laver avec l'eau avec laquelle on a ajouté des pincées de sel pour pallier les problèmes de miction nocturne involontaire? Merci. Je n'ai pas très bien compris la question. Se laver Elle avec aimerait de l'eau. savoir si le doc conseille le fait qu'on doive se laver avec de l'eau salée pour pallier ce problème. Merci. Se laver avec de l'eau salée n'a jamais été prouvé comme étant un moyen de protection ou bien un moyen d'améliorer l'émission. Non. Merci donc. Alors, moi, j'aimerais savoir, lorsque les femmes ont des problèmes d'infection urinaire, elles doivent s'adresser à leur gynécologue ou alors à leur urologue. Parce que très souvent, on rencontre en consultation plutôt gynécologique les problèmes d'infection urinaire des dames. Qu'est-ce que donc en pense? Alors, merci pour la question. Et le terme urologie répond très facilement à cette question. En fait, l'urologue, c'est cette spécialité médico-chirurgicale qui s'occupe de l'appareil urinaire chez la femme et chez l'homme. Et en plus de chez l'homme, elle s'occupe de la partie fertilité. Donc, lorsqu'une femme présente une infection urinaire, elle doit se rendre chez un urologue plutôt que chez un gynécologue. Merci. Merci, docteur. Est-ce que donc peut dire un mot aux téléspectateurs, la différence entre l'urologue et le néphrologue, vu qu'ils savent que ce personnel, ce professionnel s'occupe également de ce qui concerne l'appareil urinaire? Merci. Alors, le néphrologue, la néphrologie, pardon, c'est cette spécialité qui s'occupe des maladies rénales. Elle s'occupe du rein. L'urologue, Donc, quant on à t'a lui, perdu. Est-ce que tu peux reprendre, s'il te plaît? On ne t'entendait pas. d'accord. Et là, vous m'entendez bien? Oui, oui. D'accord. Je disais, l'urologue et le néphrologue. L'urologie, c'est une spécialité médico-chirurgicale. Médicale parce que nous occupons des pathologies qui n'ont pas trait à la chirurgie de l'arbre urinaire, et chirurgicale car nous sommes prédisposés à entrer, à intervenir lorsque problème survient sur ce même arbre urinaire. Par contre, la néphrologie est une spécialité médicale
qui s'occupe exclusivement des pathologies liées au rein. Merci. Merci, docteur. On a la question suivante qui nous vient du docteur pour une fois de plus. Je cite, bon, docteur, est-ce qu'il y a des examens à faire chez les hommes quand on vieillit pour s'assurer d'une bonne santé urinaire? Alors, pour s'assurer d'une bonne santé urinaire, avant les examens, je vous conseillerais déjà d'adopter les mesures hygiéno-diététiques, c'est-à-dire éviter l'obésité, parce que l'obésité est source de plusieurs pathologies, pas que des pathologies cardiaques, mais également elles entraînent, euh, elles entraînent euh, des pathologies liées aux voies urinaires. Deux, les examens que nous pouvons faire ne sont pas vraiment spécifiques à la miction parce que lorsque la miction est, est perturbée, en fait, ce n'est qu'un signe. Ça témoigne plutôt qu'il y a une étiologie, dont il y a une cause, et c'est cette cause-là que nous sommes censés trouver et soigner. Merci. Merci, docteur. On a une question qui nous vient de Monsieur Gaël Thiam, je cite. Bonsoir à vous les docs. Quelques best practices pour une bonne hygiène de l'appareil urinaire. OK, pour une bonne hygiène de l'appareil urinaire, déjà, il faut, l'urine est formée au niveau du rein. Et c'est pour faciliter le travail du rein, il faut une bonne hydratation. Une bonne hydratation signifie la consommation d'au moins 2 litres d'eau par jour. Parce que les voies urinaires, comme je l'ai dit plus haut lors de ma présentation, c'est comme un château d'eau. Et donc, si il y a même certaines infections, certaines formations de calcul, certaines formations de calcul qui sont tout simplement éliminées grâce à une très bonne hydratation, premièrement. Deux, nous conseillons également, après les rapports sexuels, d'aller uriner. Pourquoi? Pendant le rapport sexuel, lorsque l'homme veut éjaculer, c'est au niveau de la prostate, car c'est au niveau de la prostate qu'il y a ce que nous appelons les canaux éjaculateurs. Et donc, pour permettre la sortie du sperme, des canaux éjaculateurs jusqu'au niveau de l'urètre, la prostate se contracte. En se contractant, elle empêche l'urine de se déverser. C'est pour cela qu'il est improbable, sinon impossible, d'avoir les urines pendant le sperme. Et donc, lorsque vous avez fini d'éjaculer, la prostate reprend son volume normal et là, il faut absolument uriner. Parce que la vidange du tuyau va permettre l'évacuation du sperme qui est resté et également l'évacuation de certaines bactéries qui ont pu s'agripper lors des rapports sexuels. Merci. Merci, docteur, pour ces conseils que j'avoue moi-même, je ne maîtrisais pas du tout. La question suivante nous vient de madame, je ne sais pas si c'est madame ou monsieur Ems. Je cite, je pense que c'est quelqu'un qui est du corps médical. Si on demande une échographie qui revient en faveur d'une hypertrophie de la prostate, est-ce vraiment nécessaire de demander encore un dosage de la PSA? Merci. Déjà, l'hypertrophie bénigne de la prostate, c'est l'augmentation des glandes prostatiques. Elle survient généralement chez le patient à partir de 45 ans. Deux, maintenant, parmi les bilans demandés pour établir le diagnostic de l'hypertrophie bénigne de la prostate, il faut savoir que c'est une pathologie qu'on ne peut affirmer
qu'avec l'histopathologie. L'histopathologie, c'est-à-dire c'est de prélever la glande et de la faire analyser afin d'avoir le diagnostic. Maintenant, à côté de cela, pour poser le diagnostic, il faudrait savoir quel est le retentissement que cette prostate a eu au niveau de l'appareil urinaire. Parce que lors de la présentation, je vous l'ai bien dit, chez des personnes plutôt âgées, la prostate peut augmenter de taille, fermer l'urètre et causer des troubles obstructifs. Donc, lorsque nous demandons l'échographie va nous permettre de savoir est-ce que la prostate a augmenté de taille. Ça va nous renseigner également si la vessie a été impactée et également les reins. Ensuite, il faut faire ce qu'on appelle le dosage de la PSA. C'est une hormone qui est sécrétée par la prostate. Maintenant, son élévation va nous conduire, va nous indiquer, ça sera comme un élément d'orientation vers le diagnostic de l'hypertrophie bénigne de la prostate. Donc, oui, l'échographie, le résultat de l'échographie n'empêche pas de demander le PSA. Merci. Merci beaucoup, Doc. Je pense que la réponse est assez limpide. On a une question encore qui nous vient du docteur Mpong, je cite. Docteur, quand on était petit, il y a un type d'infection urinaire qui faisait qu'on pisse le sang après avoir nagé dans les rivières. S'il vous plaît, est-ce que ça existe encore? Comment est-ce qu'on appelle cela? Merci. Oui, c'est fréquent. C'est la pathologie qui entraîne l'émission de sang dans les urines après s'être lavé ou après des baignades dans la rivière, c'est la bilharziose. C'est vrai que ça a plus ou moins reculé, mais nous retrouvons des personnes encore avec la bilharziose. Et à titre de rappel, l'infection à bilharziose peut se compliquer plus tard de cancer de la vessie. Merci. Alors, Doc, s'il te plaît, moi j'ai une question particulière. Je crois que le traitement de la bilharziose, c'est principalement le praziquantel. Est-ce que c'est commun dans les pharmacies? Côté pharmacie, merci déjà pour la question. Côté pharmacie, je ne sais pas, mais nous savons que lorsque nous prescrivons cette molécule aux patients, ils n'ont pas de difficulté à les trouver. Et s'ils ont des difficultés, nous avons des partenaires avec lesquels nous collaborons qui peuvent nous fournir le médicament. Merci. Merci, Doc. On a la question suivante qui nous vient de M. M, une fois de plus. Docteur, j'ai une préoccupation entre la prescription de Zartral et Permixon. Je veux juste savoir les indications. Bon. Actuellement, merci déjà pour la question. Dans notre habitude quotidienne à l'hôpital central de Yaoundé, dans le service d'urologie et d'andrologie, où je suis en stage éventuellement, nous utilisons plus le Permisson, car le Permisson, ses propriétés ne sont tout simplement pas encore complètement élucidées. Mais nous nous sommes rendus compte que le Permixon a beaucoup d'avantages. Et c'est la molécule que nous utilisons le plus. Et pour plus de renseignements, je vous prierai de vous rapprocher de nous pour qu'on puisse vous donner d'amples explications. Merci. Merci, docteur. Alors, personnellement, j'ai une dernière question. J'aimerais savoir si la prostatite à marge du syndrome obstructif entraîne également un syndrome irritatif. La prostatite. Merci. La prostatite, c'est l'inflammation de la prostate. Elle n'est retrouvée que chez les hommes, car chez la femme, c'est ce qu'on appelle la cystite. La prostate, c'est la barrière. Donc, quand les microbes passent par l'urètre, la prostate agit comme barrière naturelle
Et c'est ça qui empêche que l'homme ait ce qu'on appelle la cystite. Et maintenant, dans la prostatique, le diagnostic est posé par par les éléments qui suivent, à savoir des signes infectieux et également des signes infectieux avec des troubles mictionnels. Les troubles mictionnels peuvent être obstructifs comme irritatifs. Merci. Merci beaucoup, Doc. En fait, j'ai choisi la radio, mais je reçois toujours des consultations de tout ordre. Donc, si je ne me ravitaille pas comme ça auprès de vous, je ne vais pas m'en sortir. Donc, je pense que là, on arrive au thème des questions. Si des gens viennent en retard avec des questions supplémentaires, ils vont les laisser en commentaire après l'émission. Donc, Doc, je te donne le mot, la parole pour le mot de fin. Si tu as un take-home message à adresser, ensuite nous allons clôturer. D'accord, merci. Comme take-home message, ce qu'il faut retenir, c'est que les troubles mictionnels sont synonymes de troubles qui intéressent le bas appareil urinaire. Le bas appareil urinaire est constitué de la vessie et de l'urètre. Ils sont de deux ordres et deux classes, si on peut dire, les signes obstructifs et les signes irritatifs. Les signes obstructifs sont constitués de dysurie avec faiblesse du jet. Par contre, les signes irritatifs sont de trois ordres, à savoir la pollakiurie, les brûlures mictionnelles et l'urgenturie. Afin de pallier à ces différents problèmes, à ces différents signes, nous vous recommandons une très bonne hygiène diététique en commençant par l'eau. L'eau, c'est la vie. Boire minimum 2 litres d'eau par jour. Merci. Merci, docteur. Alors, j'aimerais dire à ceux qui nous suivent aujourd'hui, vous êtes un homme, une femme, peu importe, vous pouvez avoir l'un des problèmes qu'on a évoqués ou alors vous pouvez avoir une personne dans votre entourage qui souffre de l'un de ces problèmes et qui ne sait même pas à qui s'adresser. Je vous recommande justement de prendre contact avec le docteur Mekeme. Il va vous dire comment est-ce que vous pouvez le joindre, où est-ce que vous pouvez le joindre et ce serait très important. Si vous avez des papas à la maison, je vous conseille à vous de jouer les gendarmes, de jouer les inspecteurs, de poser des questions au papa. Est-ce qu'il a remarqué ceci, cela? Parce que forcément, ils ne vont pas toujours leur dire. Ils ne vont pas toujours le dire, ils peuvent garder cela pour eux. Et si vous leur posez des questions, peut-être il y a des choses qui vont ressortir et vous pourrez les orienter vers un neurologue, en l'occurrence le docteur Mekeme. Donc, comment est-ce qu'ils font pour te contacter, s'il te plaît? Alors, je suis disponible actuellement à l'hôpital central sous la supervision de mes différents patrons. Et s'ils aimeraient rencontrer un neurologue, je serais ravi de leur faciliter l'accès vers nos différents patrons, vers les différents urologues qui sont en exercice dans le Cameroun. Merci. D'accord, merci beaucoup, Doc. Merci à vous, chers invités, d'avoir été présents ce soir malgré le retard. Nous espérons que le docteur Mekeme va nous revenir très bientôt pour présenter un nouveau thème d'urologie. Nous sommes ouverts aux propositions parce que le mardi médical, c'est tous ensemble. Ce n'est pas docteur Puna qui décide des thèmes. Donc merci une fois de plus d'avoir donné ton temps ce soir et nous espérons que tu vas revenir bientôt. Passe une très bonne semaine, pardon. Bonne semaine également à tous les téléspectateurs. Bye bye. D'accord. Merci. Au revoir.